Pour comprendre l'évolution de la forêt après une coupe totale, on a suivi Serge Bureau, là où il a commencé le métier de bûcheron il y a 40 ans. On visite également des parterres de coupe récentes à la forêt Montmorency, ainsi qu'une régénération d'un boisier de bois franc ayant subi une coupe totale il y a 25 ans. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation du magasin général Arsenault de Stoneham, le syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Je commençais à couper du bois avec mon père, avec des chevaux, dans le secteur du Camp Mercier, dans les pistes de ski de fond. Il avait autorisé la coupe de bois parce qu'il y avait la tordeuse d'épinette avait fait du ravage parce qu'il y avait du bois récolté, mais il ne voulait pas de machinerie. Fait qu'on a récolté. J'ai travaillé 1 an avec un cheval, puis après ça, mon père avait acheté une débusqueuse. Puis là, j'ai commencé à travailler avec une débusqueuse. Puis c'est dans ces secteurs ici, Camp Mercier, Forêt-Montmorency. Là, on est à une coupe qu'on a faite, une coupe récente. Ça, c'est avec la machinerie. Puis on voit qu'il n'y a pas eu de plantation. C'est de la régénération naturelle. C'est beau à voir. Puis on voit que c'est bien reparti. Il va y avoir une éclaircie pré-commerciale à faire à un moment donné. Puis c'est le bois. Le bois, ça pousse. Il y a des endroits où il y a de la régénération naturelle, il y en a plein. Mais avec les machines qu'on a aujourd'hui, on la sauve, cette régénération-là, parce qu'on va chercher les arbres, puis on ne touche pas aux petits arbres qu'il y a à terre. Fait qu'il y a les sentiers de débardage, oui, mais tout le restant, puis on le voit très bien ici, là, c'est ce qui fait que là, il n'y aura pas de plantation. S'il n'y avait pas eu de régénération naturelle, bien, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, à un moment donné, on coupe les arbres, il n'y a plus rien. Là, il y a un scarifiage qui se fait, puis il y a une plantation qui se fait. C'est sûr qu'il y a de l'éducation à faire, tant qu'à moi, là, il y a de l'éducation à faire pour tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont pas de misère avec ça, puis il y en a qui ont de la misère avec une coupe, les autres appellent ça une coupe à blanc, mais c'est une coupe totale, mais qui est, la forêt est mature, fait on a récolté le bois, c'est une récolte à un moment donné. Hein? Si tu le récoltes pas, ton arbre, ben, c'est un peu comme un plant de tomates, là, tu as fait pousser, puis tu as travaillé, puis tu récoltes pas tes tomates, ben ils vont pourrir. C'est un peu ça, là. Les faire passer dans des endroits comme ici, on pourrait, mais ça pourrait être carrément sur le bord des routes aussi, parce que là, il y a quelque chose depuis plusieurs années qui se fait, qui est corridor routier. On ne peut pas trop faire de coupe de bois, c'est pas beau. Ben, tu sais, c'est pas beau. Quand le bois est mature, il est mature, puis tant qu'à moi, ça serait juste une éducation à faire. Puis, en Suède, en Finlande, c'est pas comme ça, là. Ils coupent quand c'est le temps, ils coupent, puis ils ne gênent pas, puis ils ne se cachent pas pour le faire. Quand c'est bien fait, là, puis que la forêt elle repousse et est entretenue, je ne verrais pas pourquoi on se cacherait pour couper du bois. On a besoin du bois. On est à un endroit où j'ai coupé du bois il y a 40 ans. Je n'étais jamais revenu. C'est le fun aujourd'hui, on voit ça. C'est du bois qui est quasiment à veille d'être prêt à couper. C'est le fun de voir ça. Puis on voit qu'il y a des coupes en arrière qui ont été faites. Il y a eu du bois mature qu'on n'avait pas coupé dans le temps, mais qui est devenu mature. Là, il est coupé. Je ne suis pas trop surpris là, de ça quand même, parce que réserve faunique des Laurentides, le bois pousse. On dit tout le temps que l'hiver est long, le gel est là, mais quand même, comme je dis souvent, du bois, ça pousse. Des fois, on entend le mot déforestation. On ne fait pas de déforestation. Là. Une déforestation, tant qu'à moi, c'est quand tu passes une route, une autoroute, un centre d'achat, tu vas couper les arbres, puis là, ben, il n'en repoussera plus d'arbres.
Mais nous autres, c'est quand même pas de la déforestation, puis c'est pas un massacre, c'est une coupe de bois. C'est fait avec des plans, des ingénieurs. C'est pas fait n'importe comment. Il y a des règlements qui s'appellent le RADF, qui est en vigueur depuis 2018. Avant ça, c'était le RNI. On fait ça dans les règles de l'art, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un petit quelque chose, puis garde, on le corrige. On se fait corriger par le ministère de temps en temps, puis c'est correct, mais on est suivi, là. C'est sûr, là, le film de Desjardins 99, ça nous a choqués, ça nous a brassés. Mais c'est correct, c'était correct, il avait raison sur certains points. D'autres points, on faisait déjà de la belle coupe, en tout cas dans la région de la capitale nationale, on faisait déjà de la belle coupe forestière. Ça nous a choqués, mais si on parle du Québec, je pense qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. C'est ça. On est rendu... oui, on est rendu ailleurs parce que vraiment, il ne se coupe plus d'étendue, des hectares et des hectares. Puis, tu sais, c'est mieux fait.